Donc, on aborde le 5e chapitre. Donc, petit rappel, Einstein est confronté à un mystère, une absurdité, à savoir V plus C serait égal à C. On ne peut pas additionner une vitesse à la vitesse de la lumière, ce qui est complètement étrange à l'aune des théories, par exemple, de Galilée ou de Newton. Donc, Einstein se dit, oui, mais une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Alors, a priori, la distance, c'est une donnée qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas modifier. Si Évreux, c'est à 100 km de Paris, il sera toujours à 100 km de Paris, et puis une heure, ça restera une heure. Sauf que, eh bien, il y a pas mal de physiciens qui ont déblayé le chemin et qui ont commencé à envisager que, entre autres, dans le cadre de l'électromagnétisme, même si ça demeure très théorique, pas très concret, les longueurs peuvent se contracter et le temps peut se dilater. Alors ça veut dire quoi? Des longueurs qui se contractent, ça veut dire par exemple une longueur de 10 mètres qui va se transformer en une longueur de, on va dire, 5 mètres. Et puis la dilatation du temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps s'écoule plus lentement. Alors, déjà Poincaré a mis en lumière le fait que tout se passait comme si, au moins au plan théorique, à très grande vitesse, quand on approche la vitesse de la lumière, les distances tendaient vers zéro, dans le sens du déplacement, tandis que le temps s'écoulait de plus en plus lentement. Alors il y a même une formule, je vous la montre. Voilà, alors ça c'est la clé de la relativité, c'est ce qui permet de calculer les effets relativistes. Alors, vous remarquez que par exemple, à la moitié de la vitesse de la lumière, on peut réduire le V2 sur C2 à 1,5 au carré, c'est-à-dire un quart. Puisque V est la moitié de C. Donc une petite réduction arithmétique basique nous permet d'arriver à 1,5 au carré, c'est-à-dire un quart, ou 0,25. 1 moins 0,25, ça fait 0,75. Et la racine de 0,75, c'est 0,866666, autant de 6 que vous voulez. Alors ça veut dire quoi? Ça c'est le coefficient de correction relativiste en fait. On oublie le reste, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Ça veut dire que vous avez une fusée de 10 mètres de long qui voyage à la vitesse de la lumière. Ou plus exactement à la moitié de la vitesse de la lumière, parce que la vitesse de la lumière, ce serait impossible. Donc à la moitié de la vitesse de la lumière, cette fusée de 10 mètres va toujours mesurer 10 mètres quand on est à l'intérieur. Mais pour l'observateur extérieur qui la voit passer, elle ne mesurera plus que 8,66 mètres. Et quid du temps? Eh bien le temps s'écoulera moins longtemps à l'intérieur moins vite, pardon, à l'intérieur de la fusée, ce qui fait que, bon, dans le paradoxe des jumeaux, Einstein explique que le jumeau qui voyage va revenir plus jeune que celui qui restait sur Terre. Ça veut dire que le temps dans la fusée qui voyage à très grande vitesse a coulé plus lentement. Voilà, donc ce sont les deux données
qui sont issus du calcul, ce ne sont même pas les calculs d'Einstein, c'était les calculs issus des travaux de Maxwell et Poincaré. Donc je vous remontre l'équation, il n'y a que ça à retenir comme équation compliquée, qui n'est pas hyper compliquée. Avec ça, on calcule absolument toutes les valeurs de correction. Alors on constate que par exemple, lorsque V est très faible, les effets relativistes sont nuls. Lorsque V est pratiquement égal à C, à ce moment-là, on a des effets qui sont infinis. C'est ce qui explique la limitation de la vitesse de la lumière, tout simplement parce que le temps cesse de s'écouler. Quand le photon qui a démarré instantanément à 300 000 km/s, il n'y a pas d'inertie, donc il a atteint sa vitesse maxi instantanément. Et il bute sur quoi? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas plus vite que 300 000 km/s? Parce que à partir de cette vitesse-là, le temps cesse de s'écouler. Donc il ne peut pas dépasser cette vitesse. Voilà pourquoi la vitesse de la lumière est de 300 000 km/s. Voilà pourquoi aucune particule ne peut non seulement dépasser, mais atteindre cette vitesse c. Une particule massive n'atteindra jamais la vitesse c, elle sera 99,99%, mais jamais elle n'atteindra la vitesse c, c'est impossible. Voilà, voilà. Donc, c'était le 5e chapitre. Je pense que ce sera également le dernier. On ne va pas essayer de compliquer la tête. Yo yo.